nous allons parler du Sims. Il n'est pas disponible, il ne sera normalement pas disponible pendant un an. Il l'a été de manière relativement courte pendant la bêta, la closed bêta. Du coup, si vous ne l'avez pas, je vais vous présenter ce que vous risquez d'affronter. Si vous l'avez, bah écoutez, je pense que c'est déjà du vu. Donc, le Sims, Destroyer Tier 7. Au départ, c'est un destroyer qui avait les pattes plutôt courtes, mais par contre une excellente artillerie. Les pattes courtes pour ses torpilles, avec une portée qui était somme toute réduite à 5,5 km, des dégâts à 11 600 points de dégâts, plutôt moyen, par contre une excellente vitesse, 65 nœuds pour les torpilles. Donc vous pouviez le comparer à l'époque à ce qui est actuellement un destroyer russe. Alors, ça a un petit peu évolué. Wargaming a modifié les données et a rajouté la possibilité de choisir un deuxième type de torpille, beaucoup plus lente, 49 nœuds, donc là c'est très limite. Par contre, 9,2 km de portée. 8500 points de dégâts par contre, on a perdu. Le banc côté, c'est que ces torpilles sont montées sur des lanceurs quadruples. Qui peuvent faire bâbord et tribord. Donc, ce destroyer a 13 800 points de vie, aucun blindage comme tous les destroyers. L'artillerie, comme vous pouvez le voir ici, porte à 12,9 km grâce au talent de mon commandant. Et toujours pareil, grâce au talent du commandant, à une cadence de tir de 20 coups par minute. De base, sans un commandant expérimenté, le Sims tire à 18 coups par minute. Si on le compare avec le Mahan, qui est la classe tier 7 normale, on se rend compte que l'artillerie a une cadence de tir de 15 coups par minute. Donc, sur la coque évoluée, on tombe à 4 tourelles et une cadence de tir relativement moindre. Au niveau des torpilles, sur le Mahan, on a des torpilles qui passent de 5,5 à 6,4 pour la même vitesse. Ou alors 55 nœuds pour 9 km de portée. Donc on trouve des torpilles quand même supérieures au niveau du Mahan sur des lanceurs quadruples. Sauf que là, il y en a 3. Donc le Mahan peut d'un point de vue torpille être considéré supérieur au Sims. Revenons sur le Sims. La défense antiaérienne, on retrouve les canons en double emploi de 5 pouces américains, donc de bonnes pièces. Bon, il n'y en a que 4, ce qui limite son utilité. À bout portant, les mitrailleuses de calibre 50 ne servent pas à grand chose. Ça fait joli, ça fait des traçants supplémentaires, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et les canons de 20 mm font à peine plus de dégâts, 2,5 km. Donc l'anti-aérien malgré tout n'est pas forcément votre point fort, même si vous pouvez tirer à 6 km de distance. Alors attention, il me manque un talent, celui-là, pour résoudre le problème de portée. Pour ceux qui ont suivi, ça fera passer l'artillerie longue portée anti-aérienne à 7,2 km et la portée de mes tubes à plus de 15 km. Du canon de 5 pouces qui tire à plus de 15 km. L'Atlanta est enfoncé à cette distance-là. Vous avez une portée qui est relativement importante. Vous pouvez facilement tirer sur tout ce qui vous arrive dessus. Bon, il y aura un point négatif, c'est que vous avez un temps de vol de l'obus relativement long. Bon. Manœuvrabilité, il est excellent, 38,5 nœuds en vitesse. Il tourne sur un rayon de 500 mètres. Le bouclier, le gouvernail, pardon, est extrêmement réactif. Pareil que la rotation des tourelles, c'est du pur basique. 5,3 secondes pour le destroyer américain, très très réactif. Par contre, il n'est pas discret. C'est pas du tout un ninja comparé au destroyer japonais. Du coup, malgré tout, n'oubliez pas de couper votre décès anti-aérienne si les avions sont à plus de 4 km. Et si vous avez des mouchards qui vous repèrent, vous pouvez essayer de les dégommer. Ce qui m'amène une des particularités du Sims. Vous avez le choix entre l'engine boost et les tirs anti-aériens. Avec 38,5 nœuds de vitesse, je n'ai pas cherché à prendre le boost. Ça peut être utile effectivement, ça vous fait passer la vitesse à plus de 40 nœuds. Mais
Encore une fois, un destroyer qui se fait repérer est généralement en très mauvaise posture, donc mieux vaut dégager tout ce qui est avion de façon à repasser vite dans le brouillard de guerre. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour du principal. Point de vue emploi, 9 km de portée, donc vous pouvez lancer vos torpilles tout en restant hors de détection visuelle. Il faudra quand même bien faire attention. Il va vite. Les navires en face, ils vous foncent dessus, vont vous voir aussi assez rapidement. Par contre, en plateforme de tir, vous êtes un contre-torpilleur rêvé. Vous pouvez tirer sur tout ce qui s'approche de vous et faire la chasse, un petit peu comme un destroyer russe. Votre cadence de tir est excellente, profitez-en. Quelque part, vous pouvez même penser que le Sims est supérieur avec ses canons qu'avec ses torpilles. Et c'est pas totalement faux. Bien, voyons ce qu'il donne en partie. Je coupe et je reprends le stream. A tout de suite.